Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, Gracien Rukendikiza, notre éditorialiste, et Monsieur Edem Dalmeda vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Africa Global Recycling. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la gestion des déchets. Les sachets et les bouteilles systématiquement jetées dans la nature, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations, mais aussi pour l'environnement. L'accumulation des déchets est un problème majeur. Le recyclage est donc nécessaire et c'est justement le défi que s'est lancé Edem Kodjo, votre société qui opère au Togo. Mais avant d'en parler, on va regarder ce reportage d'Ibrahima Dumaba. Les déchets, c'est son activité. La sauvegarde de l'environnement, son ambition. Edem Dalmeda, lauréat du prix international de la francophonie pour la jeunesse et les emplois verts, a su jouer sur ses leviers pour monter une petite et moyenne entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets au Togo. Africa Global Recycling crée de la richesse et des emplois tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement. Il appelle à la prise de conscience collective. Les gouvernements, les premiers, les collectivités manquent de moyens techniques, manquent de réelles compétences et il leur revient aussi d'aller chercher ces compétences-là pour vraiment aborder avec succès la question de la gestion durable des déchets qui n'est pas, je dirais, un mythe ou voué à l'échec en Afrique. Selon un modèle d'économie circulaire, Africa Global Recycling, avec sa vingtaine d'employés, rentabilise son activité. L'entreprise a fait le choix de collecter les déchets qu'elle traite à la source, le plus souvent auprès des entreprises. La gestion des déchets n'est pas si nouveau qu'on le pense, selon Edem Dalmeda, même si les défis actuels sont inhérents à l'évolution des communautés. Le déchet a toujours fait partie de la vie de la communauté. Si nous allons dans le, je vais dire, le microcosme du village, le dépotoir faisait partie de la vie des habitants. La pharmacopée empruntait des éléments du dépotoir. La phytothérapie empruntait des éléments du dépotoir. Nous avions un cercle déjà vertueux qui s'opérait. Mais ensuite, il y a eu la question des villes, la question de l'urbanisation, l'électrification, qui a amené à la problématique de la gestion de ces déchets. Africa Global Recycling a été créée en 2013. Aujourd'hui, l'entreprise compte une cinquantaine de clients sur la base de 45 types de déchets recyclables. Son modèle économique est fondé sur la compensation financière. AGR collecte des déchets auprès des entreprises qui se chargeront de la vente des produits valorisés. Alors, je vous ai appelé Edem Kodjo, mais c'est bien Edem Dalmeda, pardonnez-moi. Au passage, je lui fais un petit coucou. Alors, ma première question, est-ce qu'il vous a été difficile de finalement parvenir à changer de paradigme, faire accepter le fait que les déchets peuvent également revêtir beaucoup d'enjeux et notamment une certaine valeur aussi Alors, effectivement, oui, ça a été compliqué parce que c'est déjà une approche culturelle qu'il faut aborder. Il faut aussi aborder la question sociale mais sociétale parce que la question des déchets aujourd'hui ne peut plus être posée uniquement d'un point de vue économique. Il faut qu'elle réponde aussi à certains besoins. Donc tout ça mis ensemble a été une équation difficile à résoudre. Et depuis votre installation, est-ce que les populations commencent en quelque sorte à comprendre que c'est une ressource véritablement à valoriser? Oui, les populations, les gouvernants, même si c'est toujours assez compliqué, mais depuis 5 ans, nous avons vu évoluer des mentalités, des comportements et nous sommes assez confiants sur la suite. Gracien Rukendikiza. C'est une bonne chose pour le traitement des déchets. Je ne sais pas quand il va traiter tous les déchets du pays. Mais toujours est-il qu'en fait, on a l'impression qu'on valorise il y a les déchets dans la capitale. Il y a aussi les déchets au niveau de la campagne, au niveau de, notamment, par exemple, on cherche des engrais chimiques partout, alors qu'il y a des déchets qui peuvent se transformer en engrais. Et en même temps, il y a aussi des traitements, je pense, qui vont évoluer à ce niveau. Les matériaux de construction, s'imagine, par exemple, des déchets qui sont on va transformer en briques pour utiliser pour la construction et éventuellement d'autres choses.
c'est une bonne chose, vraiment pour que, il faut qu'il soit soutenu par le pouvoir, éventuellement, au lieu d'aller ramasser les déchets partout, qu'il y ait des containers pour que tous les déchets soient centralisés, que la population soit éduquée à regrouper les déchets. Il y a des pays qui ont évolué, par exemple, le Togo, je pense que le Togo, il y a de bonnes relations avec le Rwanda. On peut voir comment, par exemple, le Rwanda, disons, regrouper les déchets, on ne trouve pas des déchets comme on les voit partout. Ça serait une très bonne chose, ça peut profiter à son entreprise, à l'économie aussi, ça crée des emplois, ça augmente le produit intérieur brut du pays. On va en parler dans quelques instants, mais quelles actions vous menez précisément auprès des populations en termes de sensibilisation? Alors, nous avons différents axes, mais auprès des populations directement, l'axe porteur pour nous, c'est de faire de l'école un maillon essentiel de la chaîne de gestion des déchets, ce qui est en soi une innovation, parce que apporter les déchets recyclables à l'école, ce n'est pas envisageable, surtout pas en Afrique. Et pourtant, nous le faisons au travers d'un programme que nous avons initié qui s'appelle Moi je trie, et où aujourd'hui 5 000 enfants, à peu près 3 500 foyers, participent à ce programme et donc font valoriser, après le tri sélectif, leurs déchets recyclables. Almami Kaloko, vous vouliez intervenir? Non, je pense que c'est une bonne chose, c'est une initiative salutaire. La valorisation énergétique des déchets participe au développement des énergies renouvelables. Quand on sait qu'une tonne de déchets ménagers produit à peu près, j'avais noté, 700 kW d'énergie. Une tonne de déchets ménagers produit à peu près 740 kWh. Et quand on sait aussi que beaucoup de capital sont sous des déchets, il y a notamment, quand je prends le cas de la Guinée, il y a des déchets partout. Donc ça résout deux problèmes. Ça résout le problème énergétique et ça résout le problème d'insalubrité des villes, de nos villages. Alors, comment expliquer que cette problématique de la gestion des déchets peine à être résolue ? Ça peine à être résolu parce que, comme la plupart des problèmes sur le continent, que ce soit en matière de santé, en matière d'économie, nous ne faisons pas assez d'analyse sur les causes de nos échecs. Et la question durable des déchets n'est pas posée depuis hier, où on pense croire que cette question est posée depuis les indépendances. C'est totalement faux. Il y a eu une évolution, il y a à suivre, il y a un changement de comportement à suivre. Il faut arrêter de penser que les meilleurs modèles sont toujours des transpositions in extenso venues des pays du Nord, à des coûts prohibitifs et sans réel impact sur les populations. Gratien, il faut que la gestion s'adapte finalement au contexte africain. Donc c'est ce que Edem d'Almeida vient de dire. Oui, il faut que la gestion s'adapte et puis aussi le contexte même culturel, comme il a dit. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas un fournisseur. On n'a pas un fournisseur pour faire marcher son entreprise tout le temps. Il faut chercher les déchets et les déchets, on n'est pas sûr de les avoir d'une façon régulière. Et les gens, par exemple, il y a des gens qui ne vont pas donner les déchets comme ça parce qu'il y a un côté secret des familles africaines. On sait bien que je ne vais pas montrer les déchets pour montrer ce que j'ai mangé, je ne vais pas montrer les déchets. Ça, c'est une réalité, ça. C'est une réalité, ou éventuellement ce que j'ai acheté. Si j'ai acheté une télévision, les cartons que je vais jeter, est-ce que je vais les porter ou je vais les jeter comme tout le monde? Parce que on ne veut pas montrer les signes. Les signes, par exemple, si on a acheté des choses, donc ça fait partie, disons, de l'esprit. De la sphère privée. De la sphère privée oui. Et de cette façon, on peut aussi, c'est une façon d'éduquer en disant les déchets, ça fait autre chose, ça ne montre pas, ça vous montre pas ce que vous avez à l'intérieur, mais c'est aussi une façon c'est un devoir citoyen. Almami? Je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Je ne suis pas pour la transposition du modèle de développement au-delà même de la gestion des déchets. Nous avons nos propres réalités, nous avons notre culture. Notre modèle de développement doit être en cohérence avec ces réalités-là. C'est pourquoi je salue l'initiative et je trouve qu'elle est très noble.
Est-ce que vous traitez tous les déchets de la même manière, puisqu'on sait que les déchets médicaux, par exemple, nécessitent un traitement particulier? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas effectivement sur des déchets dits dangereux ou des déchets médicaux, mais nous allons très certainement y venir. Nous avons commencé à travailler avec les déchets, je dirais, non dangereux, papier, carton, plastique. Nous avons évolué de plus en plus vers le verre. Nous travaillons sur les métaux, sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et la question des déchets dangereux est posée. Nous sommes en constante violation des différents protocoles qui existent, des différentes conventions, que ce soit Bâle ou Bamako. Donc, mais tout ceci nécessite aussi qu'on puisse implanter des unités de transformation. Le déchet dangereux ne voyage pas, enfin le déchet médical ne voyage pas. Donc il faudrait, pour nos décideurs aussi, trouver le moyen d'encourager l'implantation de ces unités de traitement. Et comment vous jugez, en tout cas, la réaction des pouvoirs public depuis que vous avez lancé votre société, en termes d'accompagnement? Pour juger, il faudrait qu'il y ait réaction. Il n'y a pas de réaction, donc le jugement est vite fait. Mais je ne désespère pas. Je suis certain que ça viendra. Vous savez, le continent, comme le Togo, a différentes priorités. Je suis assez triste que ça ne soit pas sur la liste des premières priorités parce que ça résoudrait énormément de problèmes, y compris des problèmes sociaux. Donc voilà, le jugement est assez vite porté. Gratien, c'est une question qui est absente, en tout cas dans les différents programmes des gouvernants africains. Oui, c'est une question qui est absente parce qu'en fait, la question écologique n'est pas vraiment posée et puis en même temps, c'est un domaine où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Je me dis qu'il ne doit pas gagner des milliards de francs CFA. Et surtout, s'il se lance dans les produits dangereux, je trouve d'ailleurs que c'est un domaine qu'on devait laisser à l'État, les produits dangereux, pas à l'initiative privée, parce que c'est trop risqué pour son entreprise et c'est risqué aussi pour l'assurance. L'assureur va demander beaucoup de payer beaucoup parce qu'il entre dans un domaine où il peut y avoir des répercussions très dangereuses pour les finances et pour lui-même. Et je pense qu'il devait y avoir un accompagnement de tous les États, de tous les pays africains, parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, on n'a pas assez pollué. C'est vrai qu'on n'a pas assez pollué, mais on ne doit pas arriver au stade des autres au niveau de la pollution. On a besoin de protéger nos populations, déjà qui ne sont pas bien soignées. On peut ne pas protéger les populations qui sont très bien soignées, mais quand on a des populations qui sont mal soignées, on doit les protéger plus que les autres, ce qui fait que les États vraiment devaient beaucoup s'investir au niveau de ces problèmes écologiques, au niveau du traitement des déchets. C'est une question de santé publique, Almami? Oui, c'est une question de santé publique, oui, parce que quand les villes sont sales, ça peut provoquer beaucoup de maladies. Mais je pense que les États africains ne devraient même pas, je ne parle pas au conditionnel, ils doivent accompagner cette initiative parce que je disais tantôt que ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout le problème d'insalubrité, ça résout aussi le problème d'énergie et qui plus est, c'est porté par des start-up africaines. Il faut qu'il y ait des subventions, il faut qu'ils soient accompagnés pour que cette initiative soit reprise dans d'autres villes, dans d'autres pays. Mais ça n'est pas la priorité et ça n'est pas pris en compte dans les politiques qui sont menées, mais ça peut aussi apporter de la croissance. Et ça peut créer des emplois, ça peut créer beaucoup de choses, ça peut créer une dynamique dans le pays. Voilà. Alors, effectivement, on l'a vu dans le reportage, vous êtes donc au cœur du défi du recyclage, vous employez une vingtaine de personnes, c'est bien ça? Oui. Alors, le recyclage constitue en somme un véritable secteur d'activité. C'est véritablement une filière économique rentable? C'est une filière économique rentable pour différentes raisons. Et la rentabilité ne peut pas être que financière. C'est pour ça que le modèle que nous prônons Africa Global Recycling, c'est de faire du déchet le point central d'un tout nouvel, je dirais, écosystème, mais dans lequel nous allons parler agriculture, santé, industrie. Et là, je vais vous dire ce que j'aime rappeler, c'est que la question du déchet, la question de la gestion durable des déchets ne pourra se résoudre sans
vraiment de réels modèles économiques, c'est une vraie prise en compte prise en compte de la dimension, en tout cas, ou de la redéfinition même de la question du déchet, portée par nos gouvernants dans un vrai cadre de partenariat public-privé, parce que la question ne se résoudra pas sans la création de richesses. Et donc, faire du déchet ce point central de ce nouvel écosystème est essentiel pour gagner le pari contre les déchets en Afrique. Gratien. Je pense qu'on pourra y arriver si vraiment dans chaque pays on impose aux entreprises, vous voulez investir, vous voulez produire, montrez-nous comment vous allez traiter les déchets. Ou si vous ne savez pas traiter les déchets, faites des accords avec les sociétés qui retraitent les déchets. Parce qu'on a souvent des entreprises qui produisent. Même on a parlé du Niger. On sait bien ce que c'est les régions où on produit de l'uranium avec les produits chimiques qui sont utilisés, les conséquences sur la population, les conséquences sur l'agriculture aux alentours. Il y a beaucoup de zones. On peut parler, par exemple, il y a des zones où on a de production de pétrole et après, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien qui est produit. Là, on sait bien, le Nigeria, avec ce qui se passe dans le delta, les gens qui se rebellent, mais pour des raisons, pas vraiment financières, mais pour des raisons écologiques. Donc, il faut que à chaque entreprise, on demande comment est-ce que vous allez retraiter les déchets. Et puis, en même temps, comme on parlait des déchets, qu'on arrête vraiment de traiter l'Afrique comme une poubelle de l'Occident, qu'on n'a pas besoin d'importer les déchets de l'Occident sans savoir ce qui est dedans, parce qu'on a certains ports de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des cargos qui arrivent, des bateaux qui arrivent avec des produits, des déchets de l'Occident qui sont après versés dans les montagnes, et c'est la population africaine qui en pâtit. Merci à tous d'avoir pris part à ce débat. Edem Dalmeida, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Africa Global Recycling. Almami Kaloko, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Gratien Rukindi Kiza, merci beaucoup. Merci Zara, bonsoir à tous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.